Bonjour à toi et bienvenue pour le point énergétique sur les énergies que nous vivons actuellement et sur le portail du 2 février que nous avons, qui commence aujourd'hui et qui va s'écouler jusqu'au 22 février. Alors, les énergies sont particulièrement denses, je l'avais déjà dit la semaine précédente. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être très connecté pour pouvoir s'en rendre compte et le ressentir. Ce qui se passe à l'heure actuelle dans l'énergie, c'est énormément de négativité, énormément d'agressivité. Il y a vraiment de très fortes peurs, donc on était un petit peu écrasés. En fait, on était dans une cavité, dans une grotte, et là, ces derniers jours, on s'est quand même retrouvé comme complètement écrasé par cette densité énergétique. Ça peut être représenté par de la fatigue, ça peut être représenté par un besoin de recul, un besoin de repos, un besoin de déconnexion, un besoin de s'isoler, quelque chose comme se sentir vraiment agressé par plein de petites choses autour de soi, plein de petits détails, alors qu'il n'y a pas forcément d'agression réelle en soi, mais c'est un sentiment, c'est une sensation. En fait, c'est cette densité d'énergie lourde, d'énergie de la matrice, d'énergie négative qui vraiment se sont installées et ont fait une espèce de pression comme ça. Et il y a deux choses. Il y a deux choses importantes que je dois vous transmettre dans ces messages. Je dois dire que vu la densité énergétique, ça n'a pas été simple non plus comme pour beaucoup. Et quelque part, plus on est connecté, plus on est conscient. Et plus des fois, c'est pas forcément évident non plus de comprendre ou de vivre ou de ressentir ce qui se passe. Donc, c'était pas forcément évident pour moi non plus. Et j'ai attendu le bon moment, la bonne porte, ouverture de lumière pour pouvoir faire cet enregistrement et vous transmettre ces messages. J'aimerais en profiter pour faire un clin d'œil à mon frère galactique, qui est aussi un thérapeute énergéticien extraordinaire, avec qui j'ai pu aussi échanger ces derniers jours. Et dans ces moments-là, c'est important de pouvoir avoir aussi un retour et une connexion qui permet d'avoir du soutien, qui permet d'avoir des confirmations aussi de nos ressentis et de nos messages les uns avec les autres. Donc si jamais c'est Quentin de la Terre d'Étienne qui est aussi sur Instagram que vous pouvez trouver et qui en fait ben voilà, c'est mon frère galactique, je pense vraiment, où on reçoit des messages qui sont très similaires, des ressentis qui sont très similaires et ça fait du bien de savoir que on est plusieurs à traverser cette période, à pouvoir partager, à pouvoir mettre des mots dessus à certains moments. Et voilà, l'univers nous met aussi des rencontres sur notre chemin. C'est ces contrats d'âme qui se retrouvent ici pour nous aider, nous soutenir les uns les autres. Et c'est à tous les niveaux et dans nos niveaux, quelque part entre, je dirais, connectés, travaillant dans les énergies, ben, nous aussi, on a besoin des fois d'avoir ce soutien. Donc n'hésitez pas à aller aussi le trouver sur Insta. Parce que c'est quelqu'un qui fait les choses et dit les choses avec son cœur et qui fait des partages aussi qui sont très intéressants. Donc un petit clin d'œil et merci beaucoup pour ton travail et ton soutien. Ensuite, dans ce qui se passe à l'heure actuelle, il y avait cette idée de préparation en fait. Ce que je comprends, c'est que c'était une préparation. Quand je recevais des messages, on apprend à faire du feu, on a reçu les outils et on apprend à faire du feu. Et en fait là, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ce qui se passe. Il y a cette densité énergétique qui est tellement lourde et qui est tellement puissante que on a tendance forcément à chercher la lumière au-dessus, demander le soutien, demander l'aide des guides, demander l'aide de l'univers, de ses anges, voilà, on met les mots qu'on veut dessus pour dire mais sortez-moi de là. Il y avait cette sensation et que j'ai vécu très fort ces derniers jours qui était sortez-moi de là, j'étouffe, je peux plus, c'est plus possible, sortez-moi de là. Et en fait, cet exercice pratique, c'est pour nous faire comprendre que c'est nous la lumière. Là, c'est nous la lumière. Et avec toute cette densité, toute cette noirceur et toutes ces énergies de l'obscurité, parce qu'à un moment donné, il faut aussi les nommer, qui se répandent et qui sont tout autour, c'est nous la lumière. Et ce qu'on me montre très fort dans les énergies, c'est cette sensation de stop, on ne se laisse plus écraser, mais on va chercher la lumière en soi, dans son plexus, dans son cœur, dans ses propres ressources. Et c'est plus là tellement une confiance entre l'univers et nos guides, c'est une confiance en nous. C'est une confiance en notre ressenti, en notre intuition, en notre chemin, en notre cœur. C'est vraiment le message principal que nous vivons là, c'est connecter en soi.
Il y a un peu cette idée de là-haut, de l'autre côté, dans les énergies de la lumière et dans tous ceux qui nous accompagnent, il y a un petit peu ce côté de « on a besoin de vous ». Nous, on a toujours eu tendance ces dernières années avec tout ce chemin de faire appel à eux pour nous aider et nous soutenir. Et moi, ce que je reçois comme message là à l'heure actuelle, c'est un peu vous êtes des piliers de lumière, vous êtes l'équipe au sol et maintenant nous, on a besoin de vous pour incarner cette lumière et pour la faire monter. Donc ça, c'est vraiment ce message très important qui n'est pas par hasard non plus avec ce portail parce que quand il y a un portail avec le monde subtil, un portail énergétique de cette sorte, et là, en l'occurrence aussi un portail assez puissant. Il faut comprendre deux choses avec le portail. C'est que autant nous avons une connexion qui peut être plus rapide et plus puissante avec les énergies. Ça fonctionne avec les énergies de lumière, mais ça fonctionne aussi avec les énergies qui ne sont pas de la lumière et qui sont d'autres énergies. Donc, on peut avoir vécu et on va continuer à vivre des situations qui sont confrontantes, qui peuvent être au travers de personnes, au travers de personnes qui nous entourent, de personnes qui peut-être sont proches ou l'ont été en tout cas, et différents obstacles comme ça qui vont prendre différentes formes et ça va s'accentuer pendant ce portail. Mais la lumière s'accentue aussi. Les ressentis que nous allons avoir et nos capacités énergétiques vont s'accentuer et s'amplifier aussi. En fait, il y a vraiment cette densité énergétique qui s'accélère et il y a vraiment cette espèce de guerre cosmique entre l'ombre et la lumière qui est un jeu, c'est comme une partie d'échecs, hein. Il y a des pions de blanc et noir de l'autre côté et c'est un équilibre cosmique. Donc forcément, quand il y a une puissance qui augmente quelque part, il y a une autre puissance qui augmente de l'autre côté. Donc ça, c'est vraiment ce qui est aussi important à retenir dans cette période. Ça va être de pouvoir déployer sa capacité énergétique, asseoir son ressenti, vraiment se faire confiance, s'aligner et puis être très ferme. Il va falloir aussi être très ferme entre ce qui est OK pour soi, sur son chemin, sur les possibilités, les connexions, l'entourage, les collaborations. Enfin voilà, ça peut prendre plein de formes, ça peut être dans sa vie quotidienne, avec ses enfants, avec son couple, avec ses amis. Tout ce qui est OK, mais par contre, quand c'est pas OK, maintenant ça suffit. Et là où on pouvait encore faire preuve d'une certaine patience et d'une certaine bienveillance et d'une certaine compréhension, aujourd'hui, il va falloir couper. Si ça ne va plus dans notre alignement et qu'il y a des limites qui sont dépassées, il va falloir mettre un stop et maintenant asseoir vraiment nos ressentis, notre intuition, notre légitimité sur qui nous sommes, ce que nous sommes, pourquoi nous sommes là. Et c'est ça aussi la force quelque part de cette lumière. On ne va pas pouvoir rester encore entre deux. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de un peu mets-toi du côté qui te correspond et mets-toi du côté de la lumière si c'est celui-là, mais c'est plus négociable en fait. C'est ça, dans le message, c'est vraiment plus négociable. Donc il y a aussi un message et une image qui m'envoie que je trouve très très belle, qui part de cette idée où nous sommes dans cette grotte et on apprenait à faire du feu, où j'avais vraiment cette image d'outil. Et là, cette image, et je trouve que c'est intéressant, donc je vous le partage aussi parce que peut-être vous pouvez le travailler en méditation, en contemplation, en visualisation. Je nous vois individuellement assis au sol, dans cet espace, dans cette espèce de grotte où la lumière était complètement éteinte ces derniers jours. Et c'est comme si nous pouvions dessiner autour de nous un cercle et nous sommes au centre d'un cercle de feu avec les rayons du soleil. Ça dessine vraiment un soleil où nous sommes au centre de ce soleil. Et de là, nous avons cette assise et cette puissance énergétique dans la matière et ça monte comme ça comme vraiment une colonne de lumière. Donc c'est vraiment l'image qui m'a été transmise à travailler, à recevoir, à comprendre et je pense que c'est un message collectif aussi qui peut être intéressant à travailler pendant cette période et pendant ce portail. Il y a comme une notion aussi de protection avec ce feu autour de nous. Et puis, les rayons me parlent
de cette capacité énergétique de rayonnement, de chacun son propre rayonnement, et le rayonnement que nous pouvons diffuser aussi dans la matière, autour de nous, tout autour de nous. Et si ce n'est pas à des personnes directement, ça peut être simplement dans la terre, dans ce qui vous parle, ça peut être pour la nature, pour les animaux, voilà, pour différentes choses, ce qui vibre pour chacun, mais il y a cette idée de, ok, là, on a une espèce de chape de béton de densité énergétique qui est tellement lourde. Quelque part, d'en haut, il nous demande de nous élever. Alors nous, on peut répandre la lumière par le bas. C'est vraiment le message que je reçois. Et il y en a un autre que j'ai eu quelques minutes juste avant de faire cet enregistrement, au moment où j'ai dit « Ok, ça va être maintenant » et je pose l'intention. Qui était une image que j'ai trouvée aussi formidable. J'avais vraiment cette sensation de pression ces derniers jours comme beaucoup. Et en fait, ce qu'on m'a montré, c'est un ressort. Vraiment un ressort. Et puis un ressort, qu'est-ce qui se passe? Plus on appuie dessus, plus on essaye de l'écraser et plus on fait une pression et une résistance pendant très très longtemps. À un moment donné, le ressort, il va finir par se relever d'un coup et beaucoup plus fort et beaucoup plus haut. C'est exactement ce qu'on vit. Voilà. Chacun à notre échelle, avec nos différents ressorts personnels, mais c'est exactement ce qu'on vit, ce qu'on peut avoir comme ressenti plus ou moins intense. Certains, ça va être très concentré sur quelques jours, quelques heures. D'autres, ça va être peut-être moins intense, mais beaucoup plus dilué, beaucoup plus étalé. Mais c'est chacun notre ressort où ces énergies de densité essayent de nous compresser, essayent de comprimer cette énergie et elles ne peuvent pas parce que de toute façon, le ressort, à un moment donné, va remonter plus haut. On sait que quand on a des espèces de sauts quantiques et de l'évolution et dans l'énergie, on passe par ces vagues énergétiques où on sait que voilà, ça fait partie, on peut descendre très bas physiquement, moralement, mentalement pendant un petit moment, quelques jours, quelques heures aussi. Et puis, on a un bouleversement, un changement énergétique et ça nous permet à chaque fois, plus on descend bas, plus on va travailler sur ses propres ombres et ses propres blessures, plus on va pouvoir remonter haut. Et là, ce message avec ce ressort, il est vraiment beaucoup plus spécifique. Il n'est pas dans cette notion d'aller chercher en soi et encore ses blessures, etc. Il est vraiment dans « j'essaye de t'écraser ». Le message, c'est très clair. On essaye de nous écraser, on essaye de nous appuyer sur la tête, on essaye de nous comprimer, de comprimer ce que nous sommes, ce que nous voulons être, mais ce n'est pas possible. Voilà, parce que le ressort va remonter. Donc si ces derniers jours et les prochains jours, vous avez des peurs, si vous avez des angoisses qui reviennent, de l'anxiété, des situations dans votre vie qui font que ça vous remet sous pression, ça peut être une pression financière, ça peut être une pression de stress dans des délais professionnels, ça peut être des pressions dans la vie privée, ce genre de choses, pensez à cette idée de ressort en fait, parce que forcément, ces énergies négatives qui sont en train d'essayer comme ça d'écraser, de comprimer, elles vont aller essayer d'appuyer sur nos ressorts pour appuyer sur nos peurs et ébranler en fait cette assise énergétique, cette puissance énergétique, cette colonne énergétique maintenant que nous incarnons. Donc, ce n'est pas possible. Alors, profitons de ce portail pour bien comprendre et bien observer. Encore une fois, il y a cette idée d'identification aujourd'hui, de pouvoir mettre des mots, comprendre des situations plus vite, comprendre l'énergie des gens plus vite, comprendre si c'est aligné avec soi ou pas. Et maintenant, vraiment, il y a cette idée de non-concession qui est très importante. Donc, on se respecte soi, on prend du temps pour soi, on écoute plus que jamais vraiment son intuition, c'est extrêmement important et on n'oublie pas qu'on installe des protections et que nous avons la possibilité de faire vibrer cette lumière et vraiment d'incarner cette puissance énergétique pour la planète, pour les uns, pour les autres, et puis parce qu'on fait partie de l'équipe au sol, quoi. Voilà. Donc, je vous souhaite un joli portail. N'hésitez pas à me partager si vous avez des questions, si vous avez des ressentis, si vous avez besoin d'un soutien, parce qu'on en a tous besoin d'une manière ou d'une autre à des moments donnés. Et je vous envoie toujours beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Et merci aussi pour vos retours réguliers et les messages et les mails aussi que vous m'envoyez parce que
parce que ça m'aide aussi, ça me fait beaucoup de bien et ça me permet de continuer à avancer sur ce chemin vraiment en confiance et en comprenant que oui, c'est utile et c'est important de le faire. Et c'est pas évident ce travail d'incarnation et ce choix d'incarnation déjà sur cette planète, école. Et voilà, il y a des parcours et des missions qui sont pas forcément toujours évidentes non plus. Ce que je fais aujourd'hui n'était pas tout à fait aligné avec ce que j'avais au départ décidé de faire dans ma vie. Et l'univers a bien décidé de me montrer comment me ramener sur la route juste. J'y suis aujourd'hui et je le fais vraiment avec toute mon authenticité, tout mon cœur et voilà, toute la lumière que je reçois, que ça m'apporte et que j'ai à cœur de rétrocéder. Mais c'est pas forcément toujours évident non plus. Donc c'était mon petit partage et partage personnel hein, sur cette période actuelle. Et merci beaucoup. Voilà, beaucoup de lumière à vous et à bientôt. Bye bye.